Assez santé, viens plutôt te battre contre moi. Mais je t'attends. Ma ville va être sur le point d'être conquise par les Deathworm. Ma foi, mes forces sont prêtes et nous allons voir ensemble comment ils vont s'y prendre pour la défendre. Bien, bonjour les internautes, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau rapport de bataille avec les règles de jeu de Grimdark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui c'est un petit scénario de mon cru que j'ai créé à l'époque quand je jouais encore au Seigneur des Anneaux. C'est un scénario un petit peu passe-partout. Alors, comme vous avez pu le voir dans le générique, euh, il y a uniquement les unités de la Death Guard sur le plateau. Les unités des ultramarines sont sur le côté. Et à la place, vous avez des petits dés blancs sur la map. Alors, vous allez voir avec les règles du scénario que je vais vous expliquer tout de suite comment on procède. Alors, c'est un scénario qui est vraiment plaisant à jouer pour la simple et la bonne raison, c'est que on peut le jouer 5, 10, 20 fois, ce sera jamais la même partie. Donc du coup, je l'ai testé, ça marche très bien, mais peut-être que sur la partie que je vais tourner aujourd'hui, ça va mal se passer. Alors, ça va forcément mal se passer, mais la question c'est pour qui? Voilà, donc je vais commencer déjà par vous expliquer les règles de la nouvelle unité de la Death Guard qui est le Biologus Putrifier que vous avez vu dans le générique entouré de Poxwalker. Donc c'est une unité d'élite qui possède 2 points de puissance. Elle a une caractéristique à 3 ou plus, de qualité, pardon, à 3 ou plus, et une défense à 2 ou plus. Elle est équipée de grenades buboniques. C'est une grenade qui tire à 6 pas, 2 attaques, attention, 2 attaques, blast 3 et poison. Alors, en termes de jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 ou 2, c'est mort. 3, 4 ou 5, la grenade inflige 3 blessures. Et sur un 6, elle inflige 3 fois 3 blessures, c'est-à-dire 9 blessures au total. Heureusement pour les ultramarines, pas de pénétration d'armure. Donc ils auront la sauvegarde à 2 ou plus qui leur permettra de minimiser les pertes. En termes de combat, il a un
pistolet injecteur qui a 3 attaques pénétration d'armure. 1 cette fois-ci. Et attention, c'est une arme poison également. Donc autant dire que le Biologus il est vraiment là pour tout nettoyer. En spécialité, 2 spécialités toutes simples que vous connaissez déjà, régénération et 3 points de vie. Voilà pour le Biologus Putrifier. Donc il sera entouré de 10 Poxwalkers pour commencer. Pour les Space Marines, on connaît toutes les unités que vous avez vues dans le générique. Scout d'élite, scout d'assaut, escouade tactique. Dans les escouades tactiques, vous avez vu qu'il y a un sergent, il y a des armes spéciales, donc il y a 2 lance-flammes, 2 lance-missiles et un bolter que nous choisirons avec les règles du scénario que je vais vous expliquer tout de suite. Alors le scénario il est à la fois simple, marrant et divertissant, et alors il y a tellement de possibilités que là vous voyez j'ai l'impression qu'il monte parce que je ne sais pas comment vont se comporter mes guerriers de la Death Guard face à ce scénario. Donc comme vous avez vu sur le champ de bataille, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties de la ville à explorer, d'où le titre de la mission. Pour chaque exploration, on lancera le dé pour connaître le nombre de figurines ultramarines à l'intérieur du bâtiment. Une fois que l'on aura déterminé le nombre, on relancera autant de dés que le nombre de figurines, et pour chaque résultat, on ira choisir, comme vous avez vu dans le générique, j'ai mis des petits dés bleus sur la gauche des figurines Space Marine. Donc on choisira parmi chaque élément. Alors un exemple tout simple, on lance le dé blanc, on fait 3, on lance 3 dés, on a un 1, un 4 et un 6. Donc un 1 ce sera, comme vous avez vu dans le générique, un scout d'élite. Un 4 sera un Space Marine normal. Un 6 ce sera un Space Marine équipé d'une arme spéciale que l'on choisira. Voilà. Une fois que l'on aura établi donc les figurines situées à l'intérieur de la ruine, de la partie à explorer, le Biologus Putrifier réalisera un tir, et ensuite ce sera au tour des ultramarines de répliquer si ma foi il reste des figurines. Voilà. Le but de la mission, pas compliqué non plus, c'est essayer de détruire un maximum d'unités ultramarines pour la Death Guard. Le but étant d'en détruire cette fois-ci à 15. Voilà, donc ça va pas être facile. Faut vraiment être chanceux sur les dés. Cette fois-ci, j'espère qu'il y aura un maximum de figurines ultramarines pour pouvoir les détruire. Donc le Biologus Putrifier avec ses 2 points de puissance, on aura 3 en tout puisqu'il est entouré de Poxwalkers. Il y a 10 Poxwalkers, et la règle suivante c'est que chaque grenade bubonique qui inflige des blessures mortelles aux ultramarines relève un Poxwalker. Voilà, chers internautes, je vous laisse en compagnie de notre Biologus Putrifier en espérant que tout se passera bien pour lui. Je vous souhaite un bon rapport de bataille et à tout à l'heure.
Fulbright Spawn n'a point été productif. Montrons-leur ce que nous sommes capables. Le Biologus Putrifier investit la première ruine avec un des figurines. Donc nous avons 4 figurines dans la ruine. Nous allons déterminer maintenant quel type de figurines se trouve dans la ruine. Et on y trouve 2 scouts d'assaut et 2 Space Marine normaux. Voilà mes premières victimes. Tenez, prenez ça. Le Biologus Putrifier a 2 tirs, attention, blast 3 poison. Il est cassé celui-là. Déjà, c'est ça. On a 9 et 3, 12 touches pour les ultramarines. 12 défense. 12 défense, je vais en faire 6, 8, 10, 12, oui, allez. 8 défenses pour les ultramarines, Space Marine. J'en aurai un et 4 défenses sur les 2 scouts à 4 plus. Et malheureusement, les 2 y passent. Aïe. Donc je relève 3 Poxwalker et il reste un Space Marine. Le Space Marine effectue un tir de volteur sur le Poxwalker. Et en plus, ça rate. Les Poxwalkers se jettent sur le dernier Space Marine. Il y a 5 Poxwalkers en contact avec lui. Ça fait 10 attaques à 5 plus. Hop, c'est celui-là. On a donc 3 touches pour le Space Marine. 3 sauvegardes à 2 plus. Et il est annihilé par le Poxwalker. Que la chasse commence. La ville commence à brûler de Poxwalker et le Biologus Putrifier investit encore un petit secteur avec un des figurines. Il y en aura 2. Mais de quoi? Attention, hop, 2 Space Marine normaux. On effectue directement le tir avec la grenade. 2 tirs, blast 3. Ah, 3 ou plus, donc on a bien 3 et 3, 6 sauvegardes à réaliser pour les Space Marines, 6 sauvegardes à 2 ou plus. Il est cassé. Ah, il leur reste donc un Space Marine qui va rétorquer tout de suite au volteur contre les Poxwalkers à 3 ou plus. Les Poxwalkers se jettent dessus. Il y a 5 Poxwalkers, donc 10 dés, 1, 3 et 3, 6, 7, 9 et 1, 10. Hop, à 5 ou plus, les Poxwalkers touchent 3 fois, 3 sauvegardes à réaliser pour le Space Marine. Et cette fois-ci, il tient bon.
Occupez-vous de lui, je continue l'exploration. Alors que 5 Popsoccer essayent de s'occuper du dernier ultramarine, le Biologus Putrifier se dirige vers la grande zone de la cité. Il a donc 2 des 6 figurines. J'ai bien fait de lancer 2. Alors ça fait 4 figurines, mais 4 quoi? Je suis mort de rire, faut pas le dire. 4 figurines. Nous avons 2 scouts et 2 Space Marines. Encore une fois. Ah, décidément, il n'y a guère de défense dans cette ville. Popsoccer, abattez-les-moi. Le Full Blight spawn à 2 tirs, 1 3 en plus. Oh, cette fois-ci, il y en a un qui rate. 3 sauvegardes pour les ultramarines. On va tout mettre sur les ultramarines. C'est 4 ultramarines restent en vie. Ils vont pouvoir rétorquer avec 2 bolters et 2 pistolets bolters qui tirent sur les Popsoccer à 3 plus. Il y en a un qui rate. Défense des Popsoccer à 6. Raté. Régénération à 5 ou plus. Raté. Et il y a 3 Popsoccer qui crèvent. Le Space Marine tout seul a une attaque qui rate. Les 5 Popsoccer ont chacun deux attaques 5 ou plus. Tiens, là on n'en aura qu'une. Une sauvegarde à 2 ou plus pour le Space Marine. Oh! Aïe 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 aïe. Une sauvegarde, c'était celle-là. Bien. Le Space Marine succombe face au Popsoccer. Petit mais costaud. Allons voir s'ils vont résister face à ma puissance. La charge de la Death Guard est imminente. Le Biologus Putrifier a 3 attaques qu'il frappe les scouts. 3 attaques à 3 ou plus. Il y en a 2 qui passent. Arme poison, mais pas de 6. Sauvegarde 4 ou plus. Face à 5 ou plus grâce à la pénétration de 1. Et les 2 scouts périssent sous les coups du Biologus. Les ultramarines, eux, sont confrontés à 5 Popsoccer, 5 ou plus. Décidément, on n'a que 2 sauvegardes à 2 ou plus pour les Space Marines. On en a une qui rate, donc on aura un Space Marine en moins et il n'en restera qu'un. Le dernier Space Marine aura une attaque à 3 ou plus qui passe. Le Popsoccer en face, une sauvegarde à 6 qui rate. La génération à 5 ou plus qui rate. Et le Space Marine abat un autre Popsoccer.
3 vérolles sur lui. Les autres, avec moi. Les 3 Poxwalkers restants essayent de toucher le Space Marine à 5 ou plus. Tiens, une sauvegarde à 2 ou plus pour le Space Marine qui réussit. Il frappe en retour une attaque à 3 ou plus. Oui, 3 ou plus, oui, oui, qui rate. Donc, le combat en reste là. À l'assaut de Sherwin. Vérole, avec moi. Le biologus découvre encore un complexe avec un petit dé, 6 figurines. Hop, on aura donc 3 figurines dans ce complexe. 3 figurines, mais lesquelles là, nous aurons là 2 scouts d'élite et un Space Marine. Ah, enfin un peu de résistance. Le biologus lance sa grenade. À 3 ou plus. C'est une grenade comme un pétard mouillé. Hein. Oula, alors attention parce que là c'était peut-être le moment où il fallait pas rater les tirs de grenade. En retour, nous avons un bolter d'ultramarine qui tire sur les Poxwalkers. À 3 ou plus, ça touche. Sauvegarde à 6, raté. Régénération réussie. Et nous avons 2 petits gardes de scouts d'élite à 2 ou plus, grâce à la capacité de sniper de leur fusil. Oh putain. Bon, un qui passe. Alors attention, puisque le fusil, au-delà d'être sniper, il a une pénétration de 1. Donc le biologus putrifier voit sa défense de 2 passer à 3. Oh, c'est réussi. On s'en tire bien. Chien, tenez, prenez ça. Ici Scout, pas très convaincante ces grenades. Rétorquons immédiatement et tentons de la battre. Décidément, mon maître m'a bien mal fourni. Je vais m'en occuper personnellement. Le biologus putrifier a 3 attaques. Attention, arme empoisonnée. Là, 3 ou plus, ça nous fait 1, 3 et 1, 4. 4 défenses à réaliser pour les scouts. Les scouts ont une sauvegarde à 4 ou plus, qui passe à 5 ou plus avec la pénétration d'armure. Nous avons bien 2 défenses réussies et même malheureusement 2 défenses ratées, donc les 2 scouts sont éliminés. Le Space Marine est entouré de 6 Poxwalkers. Les 6 Poxwalkers ont 12 attaques. 4, 6, 4, 6. 12 attaques, voilà. Tac. 12 attaques. 1, 2, 3, 4. 4 sauvegardes pour l'ultramarine à 2 donc c'est réussi. L'ultramarine a en retour une attaque à 3 qui touche le Poxwalker. Une sauvegarde 6 qui est réussie.
Dernier combat entre l'Ultramarine contre les 3 Poksokers. Les 3 Poksokers à 5 ou plus réalisent 3 touches. 3 sauvegardes pour le Space Marine qui tiennent toutes les 3. Le Space Marine a une attaque à 3 ou plus en tour qui est appelé. Vérole, occupez-vous de lui, car pour moi il est temps que je recrute. Allons voir de suite ce qui se cache derrière les autres remparts. Un des 6 figurines dans le rempart suivant. 5 figurines. Attention, à quoi sommes-nous confrontés? Hop, oulala. Donc, 3, 5. Ce sont les Space Marine. Hop, hop. 6, une arme spéciale. Un bolter lourd. Et un scout d'élite. Ah, chien, vous allez périr. Le Biologus Putrifier a toujours des grenades à 2D à 3 ou plus. Attention, c'est une arme de poison. Là, il n'y a pas à tergiverser. On va utiliser le point de puissance du Biologus pour transformer le 2 en 3 et ainsi infliger 6 dégâts au Space Marine. 6D à 2 ou plus. Il faut aussi détruire un maximum. Wouhou! 1, 2, 3 morts et on relève 3 Poksokers. Ça donne du beau au cœur à notre ami Biologus. Les ultramarines ont un bolter lourd en retour. Le bolter lourd a 3 ou plus sur les Poksokers. Un qui passe, sauvegarde à 6 à raté, régénération à raté et un Poksoker qui décède. Nous avons le scout sniper qui tire à 2 ou plus sur le Biologus. Ça touche. Sauvegarde à 3 ou plus pour le Biologus qui réussit. Le combat continue pour les 2 ultramarines bloqués face à 3 Poksokers. Le premier reçoit 3 blessures sauvegardées à 2 ou plus. Et malheureusement, le Space Marine passe de vie à trépas. Pour le deuxième Space Marine, il reçoit pareil. 6 attaques de Poksokers, une qui passe, une sauvegarde à 2 ou plus qui réussit. Il touche 3 ou plus également. Sauvegarde du Poksoker, hop, reste avec moi. À 6 ou plus, c'est raté. Régénération réussie. C'est avec un unique Poksoker que le Biologus Putrifier examine et explore l'avant-dernière place de la cité avec un des 6 figurines. Et ce sera 2. 2 des 2 poids. Alors, nous aurons un lance-missile et un lance-flamme.
Voici sûrement leur réserve d'armes lourdes. Profitons-en et prenons l'avantage. La grenade du biologiste Putrifier touche à 3 ou plus les deux touches. 6 sauvegardes pour les ultramarines. 6 sauvegardes à 2 ou plus. Une de ratée. On va tuer le... Le lance-missile a en retour une attaque. Il est trop stressé. Trop de stress. Dans la cité, les combats corps à corps s'intensifient. Le premier combat oppose le Space Marine tout seul face à 6 Boxhawkers. Donc je prends 12 dés à 5 ou plus. Il y en a un petit peu plus, 4 sauvegardes pour l'ultramarine, 2 ou plus. Il manque 2 fois. On enchaîne avec un soccer opposé qui sont 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, 8 dés. Opposé au scout d'élite et au bolter lourd. Il touche à 1, 2, 3, 4, 5 ou plus. Il touche à 5 ou plus, donc 4 touches au total. Les 4 touches, je vais les mettre sur l'ultramarine. Et l'ultramarine, il passe. Pour finir, le lance-missile est opposé au Biologus Putrifier qui a 3 attaques à 3 ou plus. Il y en a une qui rate. Pénétration d'armure de 1, mais pas de poison. La sauvegarde de 2 passe à 3. Oh là là, ça tient. Le Boxhawker a 2 attaques à 5. Il s'en fait une de plus, une sauvegarde. C'est quand même ballot ça, de tenir face à un Biologus Putrifier et se faire par un Boxhawker. Bien joué, petit Rasmutin. Bien, maintenant, explorons notre dernier compartiment. Dans le dernier compartiment, il y a 2 de ces figurines. 7 figurines. Voilà. Allez. 2, 4, 6, 7. Là, c'est une escouade presque complète. Avec 3 scouts d'élite. Et 4 ultramarines. Mes frères, protégeons la cité coûte que coûte. Le Biologus Putrifier a toujours 2 tirs avec sa grenade. Alors là, je crois que on va pas se gêner pour utiliser un petit point de puissance et faire un blast 3.
poison x2. Si tout à l'heure on a eu un pétarminier, c'était bien parce que là, ça doit être la fin des haricots. 9 et 9, 18. J'ai 18 touches sur les Space Marines et les Ultramarines. 18 touches. Je vais en mettre 12, 4 et 4, 8 et 4, 12 sur les Ultramarines en armure énergétique. Sauvegarde à 2. J'en ai 2 qui perdent la vie et les autres sont sauvés sur les 12. Donc pour aller à 18, ça en fait 6 sauvegardes pour les scouts, les 3 scouts qui sont au fond. 4 plus 1, on va dire qu'il est cassé, donc 1, 2 qui passe l'arme à gauche également. Chien, sentez ma pestilentielle gerbe. Les ultramarines ont en retour 2 tirs de volteur sur les points au cœur, 23 ou plus. Il y en a un qui rate, sauvegarde à 6 raté, régénération à 5 réussi. Nous avons un tir de scout sniper sur le Biologus en lui-même qui touche. Pénétration d'armure 1. Sauvegarde à 3 ou plus. Tir raté. Et heureusement, et bien, on utilise le dernier point de puissance pour le Biologus et sauvegarder. Armée. Tirez. Raté. Le scout seul est confronté à 4 pox au cœur. Les pox au cœur frappent à 5 ou plus. Il y en a 2 sauvegardes pour le scout à 4 ou plus. Le scout tient bon. Il peut rétorquer avec ses armes à lui. Il touche un pox au cœur. Sauvegarde à 6. Oula, raté régénération. Raté également. Et il se débarrasse d'un pox au cœur. Véroleux, bloquez les ultramarines. Je m'occupe de les exterminer par mes grenades. Une dernière chance pour le Biologus d'exterminer des Space Marines avec ses grenades. Il tire à 3 ou plus. On a encore un blast. Non, pas un blast, un poison. Si, un blast 3 poisons. Donc ça nous fait 9, 9 et 3 et 12. 12 touches sur 8. 8 sur les ultramarines. Il y en a un qui meurt. Et 4 sur le scout. Qui meurt également. Grenade! Mes chers internautes, quel feu d'artifice! Ah, quel rapport de bataille palpitant où nous avons une Death Guard qui s'est un petit peu promenée partout sur le champ de bataille
pour découvrir, dénicher un maximum de Space Marine. Alors, je vous ai pas donné le décompte au fur et à mesure des victimes du Biologus putrefolium. Je comptais réserver ceci pour la fin. J'espère que vous les avez comptés. Moi, en tout cas, j'ai trouvé 13 victimes du Biologus putrefolium. Donc du coup, il n'a malheureusement pas rempli sa mission, mais sincèrement, il était à deux figurines près, ou à deux doigts si vous préférez, de remplir sa mission. Mission, ma foi, palpitante, trépidante. On sait pas trop sur quoi on va tomber. Quand on tombe sur quelque chose, on sait pas ce que c'est non plus. Voilà, donc chose promise, chose due, ce scénario, vous pouvez l'adapter comme bon vous semble, vous pouvez le jouer seul ou à deux. C'est vraiment, vous voyez, là, je refais le même scénario avec les mêmes figurines. Je suis pas à l'abri de tomber sur un fouille Blight Spawn qui se fait exploser au bout de l'exploration de la troisième ruine, ou au contraire, au bout de 4 ruines, il remporte la victoire haut la main. Voilà, alors les temps forts, des temps forts, il y en a eu. Hein, donc voilà, c'est cet amour pour les G2D qui me donne cette passion, hein, où on jette les dés, on explose tout, ou au contraire on jette les dés, et on est complètement ratatiné. Hein, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, cher internaute, j'espère que cette mission vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à vous laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Moi, quoi qu'il arrive, je vous retrouve pour la prochaine mission qui sera un petit peu plus standard et qui s'appellera Contagion. Chers internautes, merci beaucoup et à la prochaine!